Les gars, aujourd'hui j'ai pour vous plusieurs opportunités de trading intéressantes à vous montrer. Il s'agit de quelque chose que vous pourrez utiliser à votre avantage si vous tradez des crypto-monnaies. Je vais également vous parler en fait de ce à quoi je m'attends pour le futur proche, ainsi que toutes les données qui vont être publiées demain et qui risquent forcément d'avoir un énorme impact sur les marchés des cryptos. Bref, on va parler de toutes ces infos dans la vidéo d'aujourd'hui. Ok, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et les gars, on a vraiment réalisé pas mal de trades intéressants ensemble dernièrement, pas vrai? Vous pouvez voir qu'après ma vidéo d'hier, où je vous expliquais que ce niveau représentait un point où il serait assez probable que l'on assiste à une petite pause de la part du Bitcoin, je veux dire par là donc un rejet avant de voir vers où on peut se trouver, eh bien c'est ce qu'il s'est passé. Je vais donc vous reparler de tout ça dans un moment, et si vous étiez dans un trade à la hausse, vous avez certainement déjà pensé à prendre votre profit sur cette résistance, je vous suggérais d'ailleurs de faire ça hier, mais si vous êtes toujours en position, alors je vais vous donner quelques trucs auxquels penser pour gérer la situation. Mais donc, après avoir touché la résistance qu'on a juste ici, eh bien on a pu shorter jusque là, on a revu ceci comme une opportunité d'achat et on s'est dit qu'il valait mieux revendre vers ce niveau. Donc, est-ce que je m'attends maintenant à ce qu'on rechute vers ce niveau et qu'on puisse jouer de cette volatilité? Eh bien, la réponse que j'ai à vous donner serait probablement que oui, honnêtement. Sur une échelle de probabilité, je m'attends à ce qu'on assiste une fois encore à de la volatilité, vous le savez, et qu'on ne se maintienne pas au sein de cette range. Mais il faut aussi qu'on soit assez prudent parce qu'à n'importe quel moment, étant donné que tous les indicateurs au long terme, vous le savez maintenant, tous les graphiques qu'on a vus ensemble nous suggèrent qu'on va continuer à monter. Alors, si vous êtes dans un trade au court terme, si par exemple vous êtes dans un trade juste ici et que le moment est venu qu'on puisse enfin redécoller, eh bien vous prenez un risque si vous n'avez pas de stop loss vraiment proche de votre entrée et que vous gérez correctement vos risques. Mais bon, d'un point de vue risque-récompense, vous savez à quel point c'est important pour moi, ce niveau est toujours une grosse résistance pour le Bitcoin et vous pouvez voir ça grâce à la manière dont on s'est fait rejeter ici précédemment, genre juste là, ceci une fois encore et encore là également. Du coup, si vous envisagez de shorter à ce point, ou si vous êtes toujours dans un short, eh bien je préconiserais tout de même de mettre en place un stop loss assez serré. Donc maintenant tout va bien, vous prenez position juste ici, genre disons que vous entrez un peu au-dessus de la boîte orange, alors maintenant vous avez déjà fait pas mal de profits, c'est cool, félicitations. Mais ouais, encore une fois, c'est pas un conseil financier, mais c'est souvent mieux d'utiliser un stop loss assez conservateur dans ce genre de situation. Le truc, c'est qu'on a toujours cette petite chance qu'on reparte tout d'un coup à la hausse, et ouais, spécialement alors qu'on s'apprête à avoir énormément de volatilité, dès demain d'ailleurs. Voilà pour tous ceux qui seraient donc entrés dans un trade ici, ou pour tous ceux qui sont toujours dans une position de Bitcoin, d'ailleurs au court terme en ce moment même. Au long terme, vous savez que les choses se présentent toujours pas si mal, mais regardez-moi ceci, on a également parlé de ce truc pendant un bon moment maintenant. Sur ce canal, on a eu de grosses poussées, on a rencontré de la résistance, on rechute et on se consolide une fois encore. Mais regardez ça, ici on vient d'avoir une belle percée hors de ce biseau, mais pour le moment on est un peu en train de latéraliser. Et en fait c'est quelque chose qu'on a déjà vu à 2 reprises précédemment, avec ici une grosse percée suivie de consolidation, et après un moment on continue à la hausse. Ensuite encore une grosse percée, de la consolidation, et ensuite prolongement de la montée. Ce truc c'était juste une envolée sans se poser de questions en gros, mais ici par contre vous pouvez voir qu'on va avoir quelque chose de similaire à ce qu'on a pu voir précédemment. Donc encore une percée, encore une consolidation, mais alors encore une fois ça veut dire que si on remonte vers ce niveau, vers les 25 800 $, eh bien alors ça voudrait dire qu'on devrait détruire cette boîte orange au passage, ce qui attention, devrait être fait tôt ou tard quoi qu'il arrive, mais alors est-ce que vous pensez que c'est déjà le moment de le faire, qu'on va passer donc outre cette boîte orange pour atteindre la résistance ici plus haut à 25 700 $? Parce que selon moi il s'agit également d'une opportunité de trading intéressante d'ailleurs. Si on remonte ici, alors boum, vous pouvez vous attendre à voir de la baisse à partir de ce niveau et ouais, voilà encore quelque chose d'autre à surveiller pour le Bitcoin. Vous pouvez voir à quel point cette volatilité, genre c'est pas mal en fait pour nous qui aimons trader de manière régulière, et en plus de ça on a ce niveau de support ici qui nous a pas mal aidé dernièrement, on a pu s'élancer à la hausse à partir de ce niveau, et maintenant on pourrait peut-être revenir toucher ce niveau ici, peut-être qu'on formerait quelque chose comme ceci, mais quoi qu'il en soit je m'attends à ce que ceci ne se comporte comme un support intéressant pour le Bitcoin si jamais on devait revenir le toucher. C'est pas le support le plus fort qui soit, attention ça on en est conscient, mais il aura tout de même son rôle à jouer de toute façon. Il nous a déjà aidé 1, 2 et 3 fois, ouais encore quelques autres fois ici en fait, donc ça fait quoi ça, peut-être 7 ou 8 fois déjà au total sur ce niveau de support juste ici à peu près. Enfin bref, on surveille ceci quoi qu'il arrive, on va essayer d'un point de vue risque-récompense de trouver les trades les plus avantageux qui soient. Donc voilà, attendez-vous à ce que ce niveau n'influence au minimum le prix du Bitcoin. Et avant qu'on ne parle de cette opportunité de trading pour les marchés traditionnels, alors si vous voulez obtenir un bonus allant jusque 4530 $, vous pourrez faire ceci de ce côté sur Bybit, et aussi vous aurez jusque 4500 $ en bonus de ce côté sur Femex. Du coup n'hésitez pas à profiter de ces offres afin de profiter de super bonus grâce à mes liens en description. Donc si vous voulez réclamer ceci afin de commencer à trader, ou que vous êtes même déjà un trader expérimenté et que vous voulez augmenter vos positions, alors n'oubliez pas ces liens. Et ceci étant dit, je comptais vous montrer ce truc. Il s'agit d'un niveau dont on est déjà sorti, comme vous le savez, mais le truc c'est qu'on n'a pas encore retesté cette ligne, du coup peut-être qu'on va pouvoir le faire sur cette chandelle. Ici il s'agit de l'intervalle journalier d'ailleurs, et un retest voudrait dire qu'on reviendrait quelque part dans les alentours de 23 200 $. On essaye donc de garder un œil sur tout ceci
et on verra bien si ça doit tenir le coup si jamais on voyait ce petit retrait. Et finalement sur notre intervalle horaire, eh bien on est en train de former ce genre de bull flag, ça c'est cool. Vous savez qu'il s'agit généralement d'un pattern vraiment haussier, vous pouvez voir qu'on a le mât du drapeau juste là, on a de la consolidation au sein de cette formation et généralement ce qui se passe c'est qu'on obtient une belle petite percée à partir de ce point. Évidemment c'est jamais garanti, rien dans le trading n'est jamais certain et vous le savez, mais ce genre de truc a le plus souvent tendance à repartir à la hausse avec vélocité, voilà pourquoi il faut aussi faire attention à ce niveau de résistance. Sinon, sur mes niveaux de support et résistance sur ce graphique en particulier, eh bien on a toujours un truc important à surveiller à 26 400 $ d'ailleurs. Du coup, si vous pensez qu'on va redécoller assez haut que pour venir tester ce niveau à la boîte orange, eh bien vous pourrez faire attention à cette résistance également. Mais avant ça, vous avez bien entendu celui de 25 500 $ à surveiller. Donc en général, les alentours de 25-26 000 $ seront une zone à surveiller de près. Sinon, les marchés traditionnels de leur côté sont... c'est super intéressant à voir parce que la façon dont ils respectent ma ligne orange ici est super précise. Ce niveau en particulier semble extrêmement fort, que ce soit à la hausse ou à la baisse même. Vous voyez à quel point il nous a supporté, mais il nous a aussi rejeté un nombre de fois considérable également. Ici, hop, on remonte et on rechute d'un coup, et en ce moment, on a encore une fois du mal à dépasser ce niveau. En ce moment, on est en dessous de cette ligne qui joue un peu les deux rôles en même temps, mais on verra bien si on va pouvoir sortir de cette zone en particulier et voir revenir de l'action un peu plus haussière prochainement. Ici, on dirait que les bears veulent vraiment défendre ce niveau, ils voudraient garder le prix en dessous de ce niveau à 4150 $ sur les marchés traditionnels, donc on verra bien comment ça va évoluer. Et en plus de ça, on aura aussi les données sur l'inflation qui seront publiées aux États-Unis, c'est super important. Ce sera un gros événement, une fois encore, ça arrive demain et on aura pas mal de volatilité, donc si vous êtes dans un trade, alors faites attention lorsque ça surviendra. Je pense, mettre en place quelques ordres d'achat, je vous reparlerai de tout ceci dans la vidéo de demain d'ailleurs, donc si vous souhaitez avoir une idée de comment je vais mettre en place tout ceci, alors je vous donne rendez-vous dès demain. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche car je vais vous expliquer tout le processus et comment je compte trader. Et si le consensus c'est qu'on va avoir une réduction de l'inflation, la prévision est plus exactement de 9,1%, donc on verra bien si ce sera respecté ou pas. Voilà ce que les marchés prévoient, c'est un chiffre un peu plus petit que précédemment, et comme vous le savez, je vous disais également qu'on a certainement déjà vu le sommet de l'inflation aux États-Unis, et qu'à partir de maintenant, ça devrait donc recommencer à diminuer. Quoi qu'il en soit, on verra bien si ce sera le cas ou pas dès demain. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous dans la vidéo d'aujourd'hui, merci beaucoup de l'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.